Bonjour Fabien Villedieu. Bonjour. Délégué du syndicat Sudrail. Emmanuel Le Chypre est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Éditorialiste BFM Business. On parlait de ce mouvement de blocage du 10 septembre avec un appel à bloquer tout le pays. Où qu'on soit, quels que soient les secteurs. Sudrail appelle également à ce genre de mouvement. Oui, on a pris positivement cette mobilisation. C'est une mobilisation un peu atypique. Ça ne vient pas des organisations syndicales, mais nous, ça ne nous dérange pas trop, ce type de mobilisation populaire, spontanée. Et surtout, c'est une mobilisation qui est un peu une riposte face à un plan. Parce qu'on ne s'est pas dit « Ah bah tiens, si on faisait une mobilisation à la rentrée ». Non, on a un plan de rigueur, une austérité, une purge sociale de 44 milliards d'euros qui aura des conséquences pour tout le monde. Alors pour les cheminots, évidemment, ici que je représente, mais pour les retraités, blocage des pensions, blocage des salaires, purge sur les services publics, dont la SNCF, 2 jours de fériés qui seront supprimés. Donc tout ça, c'est du concret. C'est du sonnant et trébuchant pour l'ensemble des Français, les chômeurs, retraités, cheminots, salariés. Donc face à ça, on se dit quoi? On se dit, on regarde passer le train, ou soit on se dit, il y a quelque chose qui se construit. Autour du 10 septembre, on a consulté nos structures syndicales et on s'est dit, nous, on va y aller. Bloquer tout, à Sudrail, ça nous va bien. On ne regarde pas passer le train, d'autant qu'il n'y en aura peut-être pas beaucoup d'ailleurs, du coup, ce jour-là. Donc, une mobilisation contre les économies. Contre un plan d'économie. Pas question de faire des économies pour vous. Pas ces économies, contre ce plan de rigueur. Voilà. Plan de rigueur qui est toujours sur les mêmes, toujours sur le service public, toujours sur les petits gens, en fait. Enfin, ils ne s'attaquent pas aux puissants de ce monde. Bon, j'ai un peu bossé avant d'arriver ici. Je vois les 500 plus grandes fortunes de France. Ils ont passé d'un patrimoine entre 2017 et 2024 de 400 milliards à 1200 milliards. Ils se gavent. Voilà. Donc, jamais on attaque les puissants. On attaque toujours les petits. On attaque toujours le service public. Donc, à un moment donné, nous, on essaye de se structurer avec nos petits bras. Voilà. Et de faire face à cette purge sociale. La peur est bien plus importante que la colère aujourd'hui. J'en sais rien, puisque moi je suis pas vraiment Madame Irma des mobilisations sociales. La seule chose que je sais, c'est qu'effectivement, s'il y a une fatalité, s'il y a une peur, si effectivement les gens n'ont pas envie d'y aller, mais moi je veux dire, on verra, banco, voilà. Au lieu de passer son temps à gueuler derrière sa tasse de café en disant les salaires sont bloqués, on va nous prendre 2 jours de férié, on va bloquer les pensions, on va sabrer le service public, alors franchement c'est pas bien, moi c'est pas ma philosophie. Tu penses que c'est pas bien, le 10, viens dans la rue. Chacun peut mettre sa petite pierre. Il n'y a pas que les cheminots. D'ailleurs, s'il y a que les cheminots, ça ne marchera pas. Ça, je suis d'accord avec vous. Nous, on veut bloquer le ferroviaire, mais il faut bloquer d'autres secteurs. Voilà, pourquoi pas bloquer la route, pourquoi pas bloquer l'aérien. Il faut qu'on bloque tous et tout le monde peut mettre sa petite pierre à l'édifice. C'est effectivement, on est tous là, derrière la peur et derrière la fatalité en disant oui, mais on peut rien faire et tout. Le game est plié et on perdra. Par contre, moi, une chose est sûre, c'est que je veux tenter. Je ne sais pas si ça va marcher, j'en sais rien. Voilà. Vous êtes plus intelligent que moi. Voilà, j'en sais rien si ça va marcher. En tout cas, je sais une chose, c'est que nous, notre rôle, les organisations syndicales, c'est de tenter. Parce que derrière les 44 milliards, on va se serrer la ceinture et tout le monde. Et là, il ne faudra pas pleurer. Donc moi, mon boulot, c'est dire, on organise, on structure, le 10, on bloque le ferroviaire pour que justement cette purge de 44 milliards, elle ne passe pas parce qu'on va tous pleurer. Vous avez des informations de vos collègues, des autres syndicats? Ils rejoignent le mouvement aussi ou pas? Écoutez, on a mis un coup de pied dans la fourmilière. On espère que nos organisations syndicales nous rejoindront. Nous, on a pris nos responsabilités. Voilà, j'ai entendu Sophie Binet qui disait que ça pouvait être un point d'étape. Voilà, tant mieux si c'est un point d'étape. Ça veut dire que la CGT a plutôt une vision positive du 10. J'espère qu'ils vont appeler le 10. J'espère que Force ouvrière, j'espère que d'autres organisations. Mais ça dépasse les organisations syndicales. Enfin, les organisations syndicales, c'est quoi? C'est 8% des salariés qui sont syndiqués en France. Donc ça ne suffit pas. Il faut que les gens qui n'ont rien à voir avec les organisations syndicales, mais qui pensent que ce plan est injuste, il faut qu'ils viennent, qu'ils se mettent en grève, qu'ils viennent en manifestation. Et là, peut-être que ça pourra marcher.